Vous voyez, des scrogneux apportant les couvertes. Oui, et les racines aussi. S'il continue à se propager, on risque de ne plus pouvoir ouvrir la porte. Mais effectivement, c'est un souci. Mais tu dois avoir une solution, n'est-ce pas, mon bon J'ai Biron? déjà tout essayé, Majesté, mais rien ne fonctionne. Vraiment? Mais qu'allons-nous faire? De la résine de pin. Je voulais dire du col-col de verre piquant. Mon grand-père s'en servait pour protéger ses volets. Je connais un endroit où il y a des racines de verre piquant dans la mer verte. C'est parfait. Arthur, Sélénia, allez donc récolter du col-col pour sauver notre souche. Soyez très prudents, les enfants. À cette époque de l'année, la vallée est infestée de bouffe-bouffes affamés. Allez, Attendez, partez pas, je suis en mission avec vous. T'es vraiment sûr, Bétamèche? C'est infesté de bouffe-bouffe dehors et on n'a pas d'huile de lin. Et tu sais bien qu'ils deviennent agressifs quand ils sentent la trouille. Oui, et alors, je vois pas le rapport. Comment dire? T'es quand même très loin d'avoir le courage d'un barbare. C'est quoi, barbare? Un guerrier super musclé qui porte un costume génial et qui fait trembler ses adversaires. Et c'est pas du tout ton cas. T'es le minimoy le plus trouillard qu'on ait jamais vu, petit frère. Ah oui, mais non, ça c'était avant. J'ai 348 ans maintenant, je vous signale. Pas sûr que ce soit une bonne idée. Je sais pas pourquoi, mais je sens que cette histoire va mal se terminer. N'importe quoi, moi et mes muscles, on va vous protéger. Bon, ok, d'accord, t'as gagné, tu peux venir. Ça coule pas vite. C'est la mission la plus ennuyeuse de tous les temps. Réveille-toi, Sélénia, je vais te montrer un jeu. Et le numéro 10 traverse le terrain à toute vitesse pour s'emparer du ballon. Il est encerclé, il tente un coup de sombrero. Oh là là, quelle maîtrise technique, tout le stade est debout. Attention, il approche de la surface de réparation. Tu fais quoi, Arthur? Attention, Sélénia, centre. Et but sur un splendide retourné acrobatique de Sélénia. Mais tais-toi, tu vas attirer les bouffes-bouffes. Et puis, on jette pas des trucs sur les gens, c'est dangereux. Et je t'ai rien jeté, je t'ai fait un centre. Comme au foot, le sport qui se joue avec un ballon. Excuse-moi, mais ça c'est une graine. Ouais, d'accord, mais le football, tu sais ce que c'est quand même, non? Si tu connais pas, je vais t'apprendre à y jouer. Tu vas voir, c'est génial. Je vois pas ce que ça a de si génial de taper dans une graine. Comme disait ma grand-mère, essaye, tu critiqueras après. Dribble. Passe-moi de jambe. Bon, je crois qu'on a ce qu'il faut. On peut rentrer. Ballon. Alors, comment ça s'enlève ce truc? Oh, nom d'un cracolard. D'accord, tout le monde garde son calme, pas de geste brusque et ça devrait bien se passer. Calme-toi, Bêta, il faut que tu arrives à te maîtriser. Protecteur, répondez à l'appel de pied. Et touche pas au col-col. Fais quelque chose. Hypno swing. Bien joué, Speedic. Aidez-moi. Fonce, Speedic. Merci pour tout, Speedic. À la prochaine. Salut. Les mouf-mouf sont partis avec le peu de col-col qui s'est pas renversé. Ça veut dire qu'on va devoir leur courir après. Et la faute à qui? Je savais qu'on n'aurait pas dû t'emmener. C'était sûr que t'allais déclencher une catastrophe. Tout ça parce que tu sais pas faire preuve de courage. Même pas vrai. La preuve, hier, j'ai pas eu peur une seule fois. Ouais, bah ça doit sûrement être parce que t'es pas sorti de la souche. Sélénia n'a pas complètement tort. Si t'avais été un peu plus courageux, les bouf-bouf ne nous auraient pas attaqués et on serait pas appelés. Bah si c'est comme ça, je vais vous montrer que j'ai pas peur et que je peux rentrer tout seul. Faudra pas venir pleurer quand vous aurez besoin de moi. Par contre, vous voulez pas m'accompagner jusqu'à... Tu crois pas qu'on aurait pas dû le laisser seul? Ça lui fera les pieds. Et puis à 348 ans, il doit apprendre un peu à se débrouiller tout seul. Les bouf-bouf sont déjà loin. Bêta ne risque pas grand-chose. Oh. Hein? Ah. Ah.
Génial! C'est la première fois que je vois un tel objet. Il doit avoir une immense valeur. Je ne connais pas ce matériau. Je vais regarder dans mon encyclopédie. Alors, ça a la forme d'un cristal, mais c'est beaucoup plus léger. Sûrement une création humaine. Mais bien sûr, si le matériau dans lequel il est fait n'existe pas dans la nature, ça ne peut signifier qu'une chose. Il s'agit d'un objet magique. Arthur dit tout le temps que la magie n'existe pas chez les humains. Oui, moi aussi, j'avais des doutes. Et pourtant, la magie existe bel et bien dans le monde des humains. Et en voici la preuve. J'ai réussi à reconstituer puis à traduire le texte présent sur ce parchemin. Taille 9 ans, fabriqué en Chine, 50% coton, 50% polyester, fourni avec une baguette magique. Wow! Alors ce cristal aussi est magique, il me rend invincible. C'est pour ça que le Zortamax s'est sauvé tout à l'heure. Merci Miro. Sois prudent, Bétamèche. Aucun Minimoy n'a jamais utilisé la magie humaine. Grâce au cristal, je suis puissant. Grâce au cristal, je suis courageux. Grâce au cristal, je suis invincible. Je suis un barbare. Eh les bouf bouf, ramenez vos antennes ici. Moi et mon cristal magique, on n'a pas peur de vous. Ouais, ça marche. À partir de maintenant, vous allez trembler devant Bétamèche, l'invincible barbare. Ne t'inquiète pas, petit mouf-mouf. Béta, l'invincible barbare, est là pour te protéger et pour ramener toutes les jarres de coco jusqu'à la souche. Allez. Là, regarde, je parie que les mouf-mouf sont descendus chercher des pics douilles. Ça va nous prendre des heures de fouiller le désert du Trossec. Tout à l'heure, je t'ai appris à jouer au foot. Maintenant, je vais te montrer comment faire du surf des sables. Tu vas voir, c'est marrant, mais en plus, c'est pratique. Tu traînes, dis donc. Tu veux que je te donne des cours? Oh, vive la chance du débutant, hein. Oh voilà, hein, c'est pas trop tôt. Allez, viens, on a de la route à faire pour rentrer. Alors je me suis retournée et je me suis retrouvée nez à nez avec un bouf-bouf affamé qui me regardait avec ses yeux terrifiants. Wow! Mais pif paf, grâce à mon cristal magique et à mon courage, je l'ai fait fuir comme une pouliflette. J'ai sauvé le mouf-mouf et j'ai ramené le col-col. Je suis un invincible barbare. T'as vu Bétamèche? Il est bien rentré? Oui, mais il est reparti pour Nécropolis. Quoi? L'invincible barbare avait envie de tester ses tout nouveaux talents. Et il s'est dit que rapporter le casque d'un séide, ça serait un bon entraînement. C'est qui l'invincible barbare? Quoi? Vous n'êtes pas au courant? Mais ta mèche est devenu surpuissant grâce au cristal magique humain qu'il a trouvé. Il a réussi à ramener plein de jarres de col-col, du coup on a pu nettoyer la porte. Cristal magique? Mais ça n'existe pas chez les humains. Et que Beta soit surpuissant, ça existe pas non plus. Je crois qu'on ferait mieux de le rattraper. On ira plus vite avec ma voiture. Salut les pouliflettes! T'as vu ça? On dirait le Minus à la bouboule. Oh, c'est pas lui, il est pas habillé pareil. Dites, j'ai besoin d'un casque. Vous me le donnez ou je vous botte les calebasses chacun votre tour? Il est fou comme un Zorloum. Du calme la puce, et vous deux, je vous signale que c'est l'invincible barbare que vous avez devant vous. Bien sûr, Navarton. Et moi, je suis la grand-mère de Malthazar. Allez, assez rigolé. Comme dirait le fils du patron, et crapatouillage. Ouais! Je vous avais prévenu, personne peut résister à la puissance de mon cristal. Et pendant que j'y pense, allez dire à ce gros bourlouf de Darkos que l'invincible barbare le provoque en duel demain matin. Et que si jamais je perds, je lui donne le territoire des Minimoy. Mais que par contre, si je gagne, les séides devront abandonner Nécropolis et les 7 terres. Faut que je répète? Non. Alors allez lui dire! Et voilà le travail. Lénia, Arthur,
sûr? Qu'est-ce que vous faites là? Je parie que vous étiez super inquiet pour moi. Mais c'était pas la peine, je risque plus rien grâce à mon cristal d'invincibilité. Mais Bétamèche, ce cristal, il est... Magique! Oui, je sais, maintenant c'est moi qui vais venir vous sauver. Bon, je vous laisse, il faut que j'aille faire mon boulot de barbare. J'hallucine, t'as vu la même chose que moi? Ouais, ce cristal fait partie d'un de mes jeux de plateau, Magicaria. J'avais perdu les cristaux de pouvoir qui allaient avec. Mais ce jeu n'a rien de magique à part son nom. Maintenant, Beta est persuadé du contraire. Il faut lui dire la vérité avant que tout ça ne finisse extrêmement mal. Tu nous as sauvés, invincible barbare. Tu es vraiment surpuissant. Ne me remerciez pas, c'est mon rôle de barbare de vous défendre. Oh, vive l'invincible barbare! Ouais. Avec un héros aussi puissant que toi, on n'a plus aucune raison de protéger la porte. On n'a même plus besoin de porte du tout. Il était tellement puissant que d'un seul regard, il nous a mis par terre. On n'a rien pu faire contre lui, votre monstruosité. Vous étiez deux, et pourtant vous vous êtes fait battre à plate couture par un seul Minimoy. Oui, mais c'est parce qu'il est trop fort aussi. Il a un cristal magique, c'est pas du jeu. Oui, c'est vrai. Il paraît que tous les jours, il mange un gamoul pour le goûter. C'est pas pour rien qu'il se fait appeler l'invincible barbare. C'est sûr que si on peut pas le voir, il doit être dur à battre. On a oublié le plus important. Le barbare a dit qu'il provoquait Darkos sans duel. Et il a même dit